Aujourd'hui, remplacement des tuyaux de frein ou durite de frein sur le Sprinter, donc pour les roues avant. Donc on va commencer à rassembler le matériel adéquat, autrement dit une clé plate de 14, une clé plate de 11, clé plate de 11 pour le tuyau du haut, une bombe de dégrippant, et après bon, un peu d'outillage, la brosse métallique pour frotter le tour, voilà, pour nettoyer on va dire, et c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Donc je vais commencer par le desserrage de ce tuyau, donc le tuyau du haut. On dessert celui-là, on l'extirpe et on enlèvera celui-là. Donc je fais pause, je vous reprends. Alors bien sûr, on balance du dégrippant et du nettoyant frein après pour décontaminer le coin. Et on dévisse. Donc pour dévisser, c'est dans ce sens. Tac. On positionne et on pousse. Hop, et ça vient facilement. Enfin facilement, j'avais déjà débloqué. Hein. Donc ça c'est pour le haut. Il y a une sorte d'agrafe là qui commence à bouger, on voit. Voilà, ça c'est parfait. Ça maintient le tuyau fixé par rapport à la durite. Le tuyau est déboîté, comme vous le voyez. Donc on s'attaque de ce côté maintenant à dévisser lui. Donc pareil, je l'avais débloqué, frotté, dégrippé auparavant. On tape un coup sec pour pouvoir le dégripper et c'est parti. Donc là c'est très simple. On redresse le tuyau et on dévisse comme ça. Le plus important évidemment c'est attends, je vais mettre un coup de nettoyant frein. Oui, très important d'avoir une surface propre, de ne pas contaminer le circuit de freinage avec du gravier ou tout autre truc. Voilà, je fous ça là. Je récupère immédiatement mon tuyau neuf que j'ai juste à visser dans les médias dans un premier temps ici. Vous voyez, hop. Et c'est très important de commencer par lui, sinon on risque de vriller le tuyau au remontage. Voilà, je suis déjà embuté, je vais faire le serrage. Voilà, le tuyau est serré là, il vient pratiquement naturellement avec une courbe tout à fait propre dans son logement ici. Ok, donc c'est là qu'on va récupérer le tuyau pour le brancher sur la durite. Un instant. Voilà, le tuyau est repositionné sur la durite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on serre délicatement, sans forcer. Et quand à partir du moment, enfin moi c'est à peu près ce que je ressens, quand ça commence à forcer, on fait à peu près un demi, voire 3/4 de tour. Ça suffit largement pour avoir le serrage suffisant, parce que le tuyau soit étanche et que ça bouge plus. Voilà, là, et encore, comme je dis, un quart de tour, c'est plutôt un huitième de tour suffit des fois. Voilà, la durite est remplacée, durite de freinage. On va procéder de la même manière de l'autre côté et par la suite on va faire la purge. Et pour cela il faudra être deux et je vais vous faire voir comment on procède aussi. A tout de suite. Pour ce genre d'opération, surtout ne pas oublier de se munir de liquide de frein. Voilà. Et je vais procéder à l'aspiration du vieux. Donc je vous fais voir. Pour faire simple, on branche la petite pompe sur la batterie, on relie son extrémité de sortie à un tuyau, on plonge l'aspiration dedans et on met en route tout simplement, ce qui va nous permettre de voir le liquide passer. Désolé. Et ça circule. Au vide. C'est important de vider le circuit quand on fait ça.
de pouvoir en profiter d'une purge et d'avoir l'intégralité du liquide de frein neuf dans le bocal. Évidemment, tout le monde ne le fait pas. Une fois que c'est vide, hein, bel et bien vide, on re-remplit avec du liquide neuf. Vous allez voir la couleur, rien à voir avec du liquide ancien. C'est vraiment transparent, très légèrement jaune, très liquide. Donc du liquide de frein neuf DOT4 suffit largement pour ce genre de véhicule avec des freins acier. Voilà. Il n'y en a pas assez encore. J'ai vidé la moitié de ce bidon que j'avais entamé il y a quelques jours. Hop, on en ouvre un autre. Rien suffit. On verse jusqu'au max sans aucun problème. Parce que comme on va purger également, on va nettoyer en même temps les tuyaux. Il en y va dans ce petit bocal. Hein. J'ai l'impression qu'il va y aller un demi-litre facilement. Donc il me restera un demi-litre pour la purge. Donc voilà, je suis au max. Plusieurs compartiments à remplir, mais je suis au max. Voilà. Donc on répète l'opération pour ce côté qu'on n'a pas encore fait. Hein. Et je vais vous faire voir pourquoi c'est important de les changer. Parce que souvent, au niveau des articulations, c'est assez trouble. Mince. On a de l'usure, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas bien beau. Hein. Quand on veut rouler en toute sécurité, on peut pas se permettre d'avoir ce genre de tuyaux, entre guillemets, craquelés. Et du coup, voilà, je les remplace préventivement. Très important de pas se planter sur la route à cause de ça. Ça m'est déjà arrivé une fois sur un Sprinter d'avoir la roue avant droite, de droite hein, en plus, hein, qui explose sur autoroute dû à, écoutez, un clou qu'on avait dû prendre et on a dû rouler à plat pendant un moment donné sur l'autoroute à vitesse modérée jusqu'à ce que le pneu explose et que la bande de roulement se barre carrément et au passage arrache évidemment le flexible de frein. Donc là, c'est bizarre, mais il n'y a plus de frein quand on se retrouve avec le flexible arraché, d'ailleurs pété à la base ici, à ce niveau-là. Donc en plus, pour le remplacer, il avait fallu utiliser un tourne à gauche, un arracheur, parce que c'était complètement bousillé. Donc je vais le remplacer, je vous fais voir après. Voilà, flexible est remplacé sur toute sa longueur. Évidemment, je vais mettre un coup de nettoyant frein pour enlever ce liquide qui est très corrosif, donc il est à nettoyer rapidement. Je l'ai fait de l'autre côté déjà. Et après on va s'attaquer à la purge. Donc pour la purge, j'ai donc installé mon purgeur automatique. Donc c'est un flacon avec une mise à l'air bien sûr. Un petit tuyau transparent et un embout avec un clapet anti-retour. Donc je vais ouvrir le purgeur. Mon assistant va appuyer sur la pédale, la maintenir enfoncée tout le temps que je lui dirai, et je fermerai et je lui dirai de repomper. Est-ce que c'est clair? Pas tout à fait, mais je vais vous expliquer. Donc je viens déjà d'effectuer un côté, j'ai pas pu filmer, mais j'ai retiré tout ça de la première purge. Ok. Donc on va commencer, je dis à mon assistant de pomper, je vais vous filmer la démonstration. Allez, pompe. Voilà, j'ouvre et on va voir dans le tuyau ce qui se passe. Hop, on a tout de suite vu qu'il y a du liquide qui circule. Je referme, pompe. Et on voit des bulles, regardez. Hop, voyez les bulles, ça c'est l'air qu'il y a dans les tuyaux. J'ouvre. Hop, ça chasse. Hop, je ferme. Pompe. Reste enfoncé. J'ouvre. Hop, je ferme. Pompe. Je
Je vais vérifier le niveau, si on en a assez encore. Je pense que oui, mais il faut quand même en rajouter de temps en temps. Ouais, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, j'ai rajouté du liquide aux positions maxi. On va repomper, pompe. Reste en bas. On voit que le liquide monte. Allez, on refait encore 2 fois. On voit la transparence. Bon, voilà, reste en bas. Hop. Pompe. Appuie bien fort, reste en bas. Hop. Pompe encore une dernière fois. Voilà. Donc on voit bien, j'ai doublé le volume du récipient. Tu peux relâcher. Et on a terminé la purge des freins en fait. Voilà, donc merci à mon assistant. Je vous le filmerai pas parce qu'il a des droits d'auteur. Et à bientôt pour des nouvelles aventures. En fait, ce qu'il me reste à faire, c'est remonter les roues bien sûr, faire le serrage complet et vous dire à une prochaine. Au revoir.